10h12 sur l'antenne de La Première et c'est déjà la deuxième heure du Fait des Services. Le Fait des Services vous informe, évidemment vous oriente, vous accompagne. Alors on a un petit micro de trop qui est ouvert les deux même parce que Catherine ne va pas intervenir, les deux du fond ne sont pas nécessaires. C'est juste les deux premières intervenantes qui seront avec nous donc en studio. Merci Patrice. Alors on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, l'emploi, comment y parvenir, quels sont les outils qui vous permettent d'accéder ou permettront d'accéder à un poste et c'est important. On ne tombe pas comme ça, on n'a pas la chance malheureusement dans la vie d'avoir un poste en le souhaitant, en rêvant, tout simplement. On rappelle que cette journée c'est la journée mondiale du bonheur et on dit, on vous entend, tout ce que vous dites mesdames, c'est comme moi, passe à l'antenne. Si vous dites que vous avez froid, faim, que telle personne vous ennuie, que vous avez un embouteillage, tout le monde vous entend. Voilà. Donc en fait quand c'est rouge sur la table, c'est que les micros sont ouverts et que tout ce qui se passe dans le studio est diffusé à l'antenne. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bonheur, c'est ce qu'on disait. Et bien souvent, et pour certaines personnes, justement, pour être heureux, faut avoir un bon boulot. Pour être heureux, faut travailler, faut avoir un revenu, faut avoir de quoi subvenir à sa famille et se faire plaisir. Nous, on va vous aider ce matin, encore une fois, à accéder à certains postes, parce que pour certains, il faut absolument présenter donc un CV. Je rappelle que c'est la journée du bonheur et qu'il y a donc, avant d'attaquer ce sujet du CV, qu'il y a donc la projection de ce film, C'est quoi le bonheur pour vous? Un film qui sera diffusé ce soir à 18h45 à la Maison des Associations. C'est à la Marina du Marin et c'est avec l'association Quai du Bonheur qui vous invite donc à cette projection. Entrée libre et gratuite et ça vous donnera l'occasion de partager vous-même sur cette idée, cette notion du bonheur. On rappelle également que ce soir on diffuse le fameux film qui revient sur notre histoire à nous les Antillais, une histoire qui a débuté il y a quelques années, dans les années 60 et 70 où les Antillais étaient invités à partir justement vers la métropole, on disait encore ça à l'époque, et c'était bien évidemment à la recherche du bonheur, mais aussi à la recherche de l'emploi. Alors je sais pas si à l'époque il fallait un CV, mais voilà, on va en parler aujourd'hui avec deux invités. Kelly Loneté, bonjour. Bonjour Federica, merci de nous avoir invités. Bonjour aux auditeurs de Martinique La Première. Et merci d'être et aux auditrices également. Alors aujourd'hui, il faut dire auditrices et auditeurs. Exact. On va essayer de casser le truc. Et merci à vous d'être avec nous. On rappelle que vous êtes responsable du pôle recrutement à Placidum. À ma droite, Elisa Talba. Bonjour Elisa. Bonjour Federica, bonjour auditrices et auditeurs de Martinique Première. Donc on est là pour vous conseiller aujourd'hui. Elle est chargée donc de recrutement toujours dans cette structure Placidum. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous de façon régulière, mensuelle, donc dans ce studio pour évidemment parler de travail, mais aussi de travail qui a, avec une structure assez particulière puisque c'est une société de placement mais en intérim. Alors, tout à fait. Nous faisons de l'intérim, mais nous ne faisons pas que de l'intérim. C'est-à-dire que nous avons effectivement, nous développons aussi tout ce qui est recrutement en CDI, CDD et également du placement. Donc nous avons un large choix en termes de prestations et effectivement nous sommes plus connus dans le secteur de l'intérim que les autres secteurs. Le film de ce soir, vous allez le regarder, je vous ai bien sûr. Bien sûr. Il était déjà dans mon programme, j'avais prévu d'aller à la salle de sport, mais finalement je le regarderai, c'est sur Martinique Première, c'est ça? C'est ça. À 20h. Sur Martinique La Première, voilà, à 20h. Et c'est vrai que on a tout été pareil, dans le même cas, on va changer notre programme de ce soir, tout le monde à 20h devant la télé. Exactement. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Écoutez, je pense que déjà le fait même d'avoir décidé, c'est aussi pour valoriser les personnes qui se sont en tout cas impliquées dans ce projet. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de visionner, d'avoir son avis, et puis ce sera aussi un bon sujet de débat aussi au sein de notre société, et puis auprès de nos amis. Et puis ça m'intéresse fortement, c'est notre histoire. Donc c'est un peu l'histoire de tous les Antillais et de notre génération, de ce que nos grands-parents, des grands-parents ont vécu. Donc nous aussi, on a envie de s'approprier cette histoire. C'est joliment dit. Elisa, pour vous aussi, changement de programme ce soir, devant la télé à 20h, avec le plateau cacahuètes ou autre chose? Je serai là. Non, les cacahuètes, pas forcément, mais c'est en pas tout bon cas... devant la télé. Une oreille active, oui.
Oui, Très ça c'est bien. important. Alors, ce film, j'en parle, je fais quand même la parenthèse dessus parce que son titre, c'est Le rêve français. Et quand on parle de travail, quand on parle d'entreprise, on parle aussi du rêve américain. Mais pour nous, notre rêve américain, c'était le rêve français. Et c'était donc partir chercher un emploi pour pouvoir finalement construire un rêve là-bas, mais aussi peut-être financer un rêve ici. En Martinique. Ce rêve, c'est l'emploi, c'est le poste. Aujourd'hui, on déplore que beaucoup de personnes partent encore, beaucoup de jeunes partent encore. Et vous, avec votre activité, forcément, vous nous proposez de vivre notre rêve ici, travailler en Martinique. On essaie de les retenir. C'est bien. Ouais. Alors, ECV, c'est important. Pourquoi dites-vous que c'est la carte d'identité du candidat? Elisa, Kelly, qui prend la parole, comme vous le souhaitez. Elisa. Alors, le CV, c'est la carte d'identité du candidat, dans la mesure où le CV, c'est ce qui te permettra de décrocher un emploi. Donc, on va dire que le CV se doit d'être concis, précis, net et clair. Donc, voilà, donner envie, en tout cas, le premier, la finalité du CV, c'est donner envie au recruteur de rencontrer le candidat. Donc c'est vrai que on pense souvent forcément au poste, mais la finalité du CV, c'est décrocher un entretien finalement. Donc c'est vraiment la carte de visite, hein, comme ça quand on va dans un événement, dans une réunion, comme font les gens de ce monde, tu vois, très professionnel, on se donne une carte, hein, et c'est presque une invitation. Rappelle-moi pour qu'on se rencontre un jour, qu'on se voit plus longuement. Tout à fait. Et c'est vrai que au cours de cette émission, on va un petit peu développer les différents thèmes, les rubriques obligatoires, les erreurs à ne pas commettre, notamment sur le CV, et l'aspect légal, tout ce qui peut être discriminant, en tout cas ce que la loi française nous autorise ou pas aujourd'hui. Et puis on parlera aussi de notre expérience en tant que recruteur, et ça permettra en tout cas à tout à chacun de voir et en tout cas de s'améliorer. C'est l'objectif en tout cas de cette émission. Physiquement, comment se présente un CV aujourd'hui ? Ou peut-être même, si vous voulez, parler d'hier à aujourd'hui. Ah, bien sûr, il y a des évolutions. Elisa, Kelly, prenez la parole. Alors, on va dire que globalement, un CV doit avoir les rubriques suivantes. Déjà, décliner son identité, ça c'est primordial. Avant tout, ça se présente comment, physiquement? Avant le contenu, le contenant. Déjà sur une page. D'accord. De préférence. Parce qu'avant hier, c'est peut-être 15 pages. Ça faisait bien. Oui, alors, sauf que, il faut bien comprendre une chose, c'est que le CV, il doit refléter quand même l'expérience du candidat ou de la candidate. Donc, il faut pas non plus qu'il ait des informations diluées. D'accord. Donc, alors, une page, vous dites aujourd'hui, ça... Si possible. Mais après, ça dépend de l'expérience. Si une personne travaille depuis une trentaine d'années, il est évident que ce sera peut-être difficile de faire tenir toute l'expérience professionnelle sur une seule page, sauf si la personne est restée dans la même entreprise. Donc là, après, la personne peut faire du plus concis. On analyse aussi surtout la capacité du candidat à prioriser et à synthétiser les informations qui peuvent être pertinentes pour le poste. Donc c'est vrai que on a peut-être tendance à penser une page, effectivement, puisque forcément nous ça nous arrange de ne pas avoir plusieurs pages à lire, parce qu'il faut le dire, le marché de l'emploi est ce qu'il est, et il y a énormément de candidats qui postulent pour une offre d'emploi, donc forcément. Mais c'est vrai que c'est avant tout cette capacité à mettre les informations pertinentes pour le poste. Pour le poste. Et donc, d'entrée au départ, cette question doit être posée. Avant même de rédiger, justement, on doit savoir qu'en fonction de si c'est une page, 3 pages ou 10 pages qui arriveront, le recruteur, il va regarder ce CV, il va peut-être dire j'ai du temps ou pas du temps pour tout étudier, il va peut-être prendre les plus faciles à lire ou à aborder au départ, etc. Donc, dès le départ, même physiquement, il faut déjà réfléchir. Oui, et faire des choix. Bien sûr. Puis il faut se faire accompagner aussi, si possible, voilà. 10h21 sur l'antenne de la première. On va donc découvrir comment rédiger, qu'est-ce qu'il faut y mettre, ne pas y mettre, comment être finalement déjà d'entrée
prouver son intelligence quand on fait son CV. 10h21 sur notre antenne. Petit message pour vous à diffuser. Elles sont avec nous jusqu'à 11h. Nous sommes avec Kelly Leneté, responsable de pôle recrutement, Elisa Talba, chargée de recrutement. Elles vous diront tout et je les sens bien motivées pour vous aider à faire un bon CV. 05 96 63 23 23, c'est notre numéro. N'hésitez pas à partager votre propre expérience. Un CV qui vous a offert le succès, un CV au contraire qui, jusqu'à présent, vous avez l'impression qu'il vous freine parce que vous n'y parvenez pas. Vous avez peut-être aussi la version on y va sans CV et ça marche aussi. Allez, 10h22, j'attends vos appels et surtout on les écoutera dans quelques instants. Fait des services. Place aux experts. 10h22 sur l'antenne donc de la première. Elles sont avec nous jusqu'à 11h. C'est un sujet important donc à aborder, celui du CV. Tout le monde recherche un emploi. Aujourd'hui, on voyait qu'un CV peut effectivement tenir une page, voire plus. Tout dépend donc de l'expérience professionnelle du candidat, mais aussi de l'âge finalement. J'imagine bien que quand on a 20 ans, c'est pas le même CV que pour un candidat qui aurait 50 ans. N'est-ce pas, Elisa ? Oui, tout à fait. Quand on a 20 ans, en général, on sort des études où on est en plein dedans. Donc, ce qu'on va devoir mettre en priorité, l'état civil, le parcours, la formation, les études, le parcours estudiantin, et puis éventuellement les activités. Alors, quand on parle d'activités, des activités qui peuvent être indiquées, une personne qui est capable de s'impliquer, qui fait partie d'une association ou qui est dans un club de sport. Enfin, mais ça, vous me dites de mettre ça, moi je mets 2 pages pour vous expliquer ce que je fais. Ah non, alors après c'est toujours l'idée, pareil. C'est comment, même quand on est jeune, on essaie d'être sélectif dans les informations qu'on va divulguer pour pouvoir être recruté. Ça commence déjà là, jeune. Et d'où l'importance de se faire accompagner. Voilà, exactement. 10h24, Nadine est avec nous, 63 23 23. Nous allons l'entendre. Bonjour Nadine, bienvenue à toi. Bonjour Nadine. Bonjour. Excusez-moi, c'est juste pour une dame, elle a son fils qui est cancéré, alors pour demander une formation pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire, si c'est possible? Alors Nadine, ton poste de radio est encore allumé, oui. Ça va être compliqué d'échanger avec toi. Je vais te demander d'éteindre ton poste de... Voilà, non, il n'y a pas de souci, ne t'excuse pas. Éteins juste le poste de radio. On met Nadine sur pause, s'il te plaît, Vanita, et comme ça on revient vers elle. Bon, la question, je ne sais pas, cette question, c'est une réponse parce que là, mais par contre, on peut réagir à cette question. Oui, tout à fait. Voilà, une personne qui est incarcérée et qui souhaiterait, proposer depuis le centre pénitentiaire son CV pour un poste à sa sortie. Par exemple. D'accord. Alors, je me donne une idée comme ça. Est-ce qu'on peut l'aider, parce que j'imagine, est-ce qu'on peut l'aider à rédiger son CV? Est-ce qu'il peut vous envoyer un CV, parce que je ne sais pas encore bien le sens de sa question, on reviendra vers Nadine après. Est-ce qu'il peut, par exemple, vous envoyer, vous, à votre structure peut-être, son CV depuis également son centre pénitentiaire? Et est-ce qu'on peut l'aider? Alors, bien sûr... Kelly, d'abord. Nadine, on revient vers toi dans 2 secondes, le temps que tu éteignes la radio pour bien m'expliquer ta question. Alors, pour répondre, si j'ai bien compris la question de Nadine, son fils serait incarcéré et souhaiterait postuler... J'ai pris les 2 cas. Je vous ai donné les 2 cas. Je ne sais pas vraiment sa question, quelle est sa question. Okay. J'ai pris les 2 cas. Imaginons que son fils... Par rapport, j'imagine que la question, elle est posée à Placidum. Mettez-vous... Oui, ça, d'accord. Alors, si la question est posée à Placidum, c'est vrai que nous ne sommes pas spécialisés dans l'insertion. Mais il y a effectivement des structures qui peuvent l'accompagner. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'insertion professionnelle où ils peuvent effectivement, je ne vais pas nommer bien sûr d'entreprise, il peut effectivement envoyer son CV, il sera accompagné, on va lui expliquer effectivement tout en étant conscient effectivement de sa situation. Donc les entreprises clientes ou les entreprises qui vont l'embaucher vont être quand même tout de même au courant de sa situation. Mais effectivement, il y a des... C'est pour ça que je vous ai dit, prenons l'exemple d'une personne. Vous le conseillerez de mettre ce parcours-là sur son CV? Forcément, je pense qu'ils seront au courant. Donc, ça ne sert à rien de cacher ces informations, surtout qu'on est sur un territoire très restreint
entre guillemets. Donc c'est vraiment vaut mieux effectivement être transparent vis-à-vis du recruteur et de l'entreprise où il sera embauché. Donc effectivement, tout le monde a le droit de commettre des erreurs dans la vie, hein, ça peut arriver. C'est mieux quand on les a payés en plus. Exactement. Donc effectivement, il y a toujours possibilité d'avoir une deuxième chance, et il y a des entreprises qui sont spécialisées pour cette deuxième chance, pour donner, en tout cas, permettre à certaines personnes de redémarrer dans la vie. Elisa, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de mettre en avant justement, si ce parcours moins malheureux et moins heureux, risque d'entacher effectivement sa candidature, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en avant, par exemple, ce jeune homme? Est-ce qu'il peut mettre autre chose en avant? Sa détermination. Oui, la détermination, je crois que ce sera aussi... Il faudra qu'il y aura le CV d'une part, mais il y aura aussi une lettre de motivation dans laquelle la fameuse lettre de motivation. C'est important. Dans laquelle la détermination du candidat, avec cette envie de décrocher un poste ou une formation, devront apparaître de manière nette et non déguisée. Voilà Nadine, tout ce qu'on peut déjà te dire. Ta question, maintenant que tu éteins le poste de radio, on peut revenir sur le contenu. J'espère que tu écoutes la bonne émission quand même, et que tu souhaitais, qu'est-ce que tu voulais? Qu'on lui dise comment faire son CV, ou tu voulais que savoir? Non, on sait déjà. C'est bien ça. Pas pour moi. Oui, j'ai compris, c'est pour ton... Oui, c'est pour... La dame m'a demandé de demander, c'est pas dire. Alors, pour son fils qui doit sortir, il reste 8 mois pour sortir. Alors, elle a fait déjà la demande pour avoir... comment on appelle ça? Il a déjà fait des demandes, mais il sort dans 8 mois. Mais bon, effectivement, les questions, les réponses qui ont été apportées, j'espère que ça aidera la personne qui écoute. D'accord. Oui. Simplement son CV, malheureusement assez structuré, il pourra pas l'adresser, c'est ça, parce que le type de poste ou le type d'emploi qu'ils ont ne rentrera peut-être pas dans son cadre. Mais en tout cas, s'ils peuvent écouter ses conseils, ça l'aidera, même s'il s'adresse, effectivement, ce sont les mêmes conseils, quel que soit le domaine d'activité, le secteur dans lequel vous exercez. Tout à fait. Nos conseils sont applicables sur tous les postes, sur toutes les fonctions. Tout secteur d'activité. Après, il faut simplement s'adapter et proposer un profil, en tout cas un CV qui s'adapte au poste. D'accord. Excusez-moi encore, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone pour demander tous les détails? Alors Nadine, malheureusement, on le rappelle, on donnera ça en fin d'émission, ce sera tout à l'heure, tu pourras entendre. Pas de problème. D'accord. Très bonne journée à toi. Merci Nadine, bye bye. Bonne journée, au revoir. Au revoir Nadine. 10h29 sur l'antenne de La Première. Elles sont avec nous, je vous le rappelle, pour vous dire comment rédiger un CV et comment justement tout faire pour que vous puissiez réussir à obtenir un poste, ou en tout cas mettre en valeur vos compétences. On rappellera également qu'il y a d'ailleurs une proposition, une offre d'emploi pour donc nos auditeurs ce matin. Vous recherchez un consultant. Vous recherchez un consultant commercial. Alors, est-ce que j'ai pas le bon? Non, comptable. Non. Ça, c'était l'offre du mois dernier. Exact. Voilà, c'est un collaborateur comptable confirmé. Voilà, vous recherchez un comptable confirmé, collaborateur. On va en parler. Voilà, je vais trouver la bonne annonce. On en parlera tout à l'heure. Donc, si vous êtes dans la comptabilité, par contre, restez à l'écoute, ça vous intéressera. 10h30 sur notre antenne. On marque le temps et on accueille. Fait des services. Place aux experts. Et on accueille en musique tout de suite DJ Mo Green avec Bababa et Dalvin. À de suite. I need a princess, taking me to Marrakesh. Nanny girls, no matter what the distance, always call my baby all the best. Yes, girl you are the best, of the best. So take me to Marrakesh. Nanny girl, no matter what the distance, always call my baby all the best. Yeah la baby, ça te va bien. Quand tu danses, ça te rend bien moderne. C'est la folie comme un bijou, comme une autre, comme une étincelle. Ça te va bien. Quand tu danses, ça te rend bien moderne. C'est la folie. Comme une étincelle. Elle est de Fès, elle est de Nador, elle est de Meknes et Tonton. Elle est d'Agadir, elle est de Marrakech et de la Younou, Dom Dom Wayo. J'ai la même adresse, le même numéro, fais son démon fond, ça fait bon bon. J'ai la même adresse, le même numéro, fais son démon fond, ça fait bon bon. Happy baby, Billy, 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 j'en ai des millions.
millions pour toi. Ça te va bien, quand tu danses, ça te rend vraiment dingue. C'est la folie comme un bijou, comme une autre, comme une étincelle. Ça te va bien, quand tu danses, ça te rend vraiment dingue. C'est la folie comme un bijou, comme une autre, comme une étincelle. عشان كده كون حبيبي بقى تمشي الغمضون حبايبي اللي بقى تبقى تغيبون وش اللي قطعني غير التليفون وايو انا ولا بس هديك شكون لا ربع ولا بابا غير يكون عيني شافتها من مليون انا صار كيف ولا مجنون السلام عليك يا وسهلا درت في قلبي في سلسله السلام عليك يا وسهلا درت في قلبي في سلسله السلام عليك يا وسهلا درت في قلبي في سلسله السلام عليك يا وسهلا درت في قلبي في سلسله h 34 sur l'antenne de la première et nous allons poursuivre autour du CV, comment le rédiger, pourquoi est-ce qu'il est aussi important quand on est candidat donc à un poste, et nous sommes avec Élie Lonété et Elisa Talba pour en parler. Les rubriques obligatoires donc sur le CV, forcément on le rappelle, le CV c'est un document qui fera un petit peu un portrait du candidat et de son parcours. Tout à fait. Son parcours et effectivement à ne pas oublier toutes les rubriques parce que souvent ça arrive qu'il y ait des petites rubriques qui sont oubliées et alors, des informations. Alors déjà je vais vous faire un petit constat sur les rubriques obligatoires sur le CV. Donc vous avez déjà l'état civil, donc ne pas oublier le nom, prénom et l'adresse. Et puis le numéro de téléphone. Alors ça a l'air anodin, mais j'ai déjà rencontré des CV sans numéro de téléphone ou sans adresse email. Ça donc arrive. Je suis un tel, mais bon, si vous me cherchez moi dans la nature après. Exactement. Donc j'ai souvent ça arrive plus souvent que rarement. Donc et l'âge aussi. Donc c'est aussi important pour nous, pour un petit peu pour nos recherches et en fonction du poste. On a aussi une rubrique qui est très importante, c'est le titre du CV. Donc qui est une forme d'accroche. Ça permet en fait aux recruteurs d'identifier tout de suite l'objectif professionnel du candidat. Vous entendez quoi par le titre du CV ? Alors, si vous souhaitez par exemple, parce qu'il faut être honnête, nous n'avons pas tous fait le même emploi durant toute notre vie. Aujourd'hui, vous souhaitez postuler sur un poste de commercial et vous avez été auparavant hôtesse de caisse ou employé de libre-service, par exemple. Aujourd'hui, vous souhaitez être commercial. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vous voulez faire dans la vie. On ne veut pas forcément... on a besoin en tout cas d'identifier tout de suite ce sur quoi vous souhaitez postuler. Donc d'entrée, on met commercial. Alors si vous souhaitez de caisse, c'est ça. Non, c'est ça. Si vous souhaitez postuler sur un poste de commercial, vous mettez en intitulé commercial. Au moins, moi, je sais à quoi m'attendre et je sais où vous positionner. Après que vous ne correspondiez pas au poste, c'est une autre histoire. Donc on met clairement le titre du poste. Voilà. Nom, téléphone, adresse, âge. Ce sont pour vous déjà les rubriques obligatoires. Il y en a d'autres ? Il y en a-t-il d'autres ? Oui, tout à fait. Donc on a la formation. Donc, préciser la formation et les diplômes.
Souvent, on précise les diplômes, mais ils oublient aussi les formations qui sont intéressantes pour nous, qui sont pas forcément certifiées, mais vous pouvez avoir des formations qui peuvent apporter une plus-value au poste. Donc, surtout ne pas oublier de la mettre avec donc les formations, avec les dates à laquelle vous avez obtenu votre formation, et si vous l'avez obtenue aussi, parce que souvent on peut faire un BTS et ne pas l'avoir validé. Donc c'est vrai que les candidats ont tendance un petit peu à jouer un petit peu sur l'intitulé de la formation, et puis c'est effectivement en creusant l'entretien qu'on se rend compte finalement qu'ils n'ont pas validé, mais toujours préciser au moins la formation et l'expérience professionnelle, bien entendu. Donc l'expérience professionnelle, c'est la partie qui nous intéresse, hein, en tout cas nous à MTT Placidum. Donc, vous l'expérience professionnelle, Voilà. Donc, dans l'expérience professionnelle, vous précisez bien sûr la date. Si vous êtes resté 1 an, 4 mois, donc vous précisez de 2015 à 2017, par exemple, 2018. Ensuite, vous précisez votre fonction. Quel poste vous avez occupé au sein de la société, et ensuite vous précisez la société. Si c'est possible, par la suite vous pouvez effectivement insérer les missions que vous avez, les tâches, missions et tâches que vous avez effectuées au sein de cette société. Comme ça, nous, en tant que recruteurs, ça nous permet d'avoir une idée des missions qui vous ont été confiées au sein de cette société. Alors, et là, notre CV est complet. Alors, avec ses rubriques obligatoires. Alors, déjà. Un CV n'est jamais complet, mais on veut toujours en savoir plus, c'est vrai. Mais on peut toujours rajouter les activités extra-professionnelles, on peut rajouter également... Ces fameuses activités, où il disait attention à la rédaction, hein. On met des choses en plus, mais attention à comment on le rédige. Voilà, et puis une photo, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça peut être accrocheur, ça nous permet d'identifier le candidat, surtout lorsqu'on a une pile de CV. C'est vrai que c'est plus facilement identifiable avec la photo, puis ça nous permet aussi déjà d'avoir une idée, et donc une photo. Ce n'est pas obligatoire, mais une photo... c'est mieux d'en mettre. Voilà, exact. Les erreurs à ne pas commettre. Il vaut mieux les connaître d'ailleurs, les erreurs à ne pas commettre. Elisa Talba. Oui, alors les erreurs qu'il faut systématiquement éviter sur un CV, alors je dirais qu'il y en a tout plein. On va aller aux erreurs qu'on rencontre de manière plus récurrente. Plus fréquente, Alors déjà, les fautes d'orthographe, donc ça, c'est rédhibitoire. Les fautes. Quand on fait soi-même son CV, on peut laisser passer des fautes, ça peut arriver à tout un chacun. Maintenant, c'est très important de faire relire le CV par une tierce personne pour qu'elle puisse nous corriger le CV, puisque un CV avec des fautes, ça fait pas professionnel. Il faut éviter les CV surchargés en couleurs, faire très attention aussi au choix des polices de caractère. Donc ne pas prendre des polices qui sont trop excentriques ou inadaptées au secteur d'activité. Alors après, je rebondis là-dessus parce que les secteurs d'activité, c'est vrai que quand on est, par exemple, on a un CV orienté communication, ça peut laisser libre cours à plus d'originalité. Il y a une certaine forme de points un petit peu rigolos, mais il faut que ça reste professionnel avant toute chose. Il faut également éviter de mettre des photos. Alors, je rebondis sur le choix d'une photo dans le CV. Ça me paraît un choix judicieux. Pas indispensable, mais important tout de même. Mais il faut faire très attention au type de photos qu'on va faire figurer sur le CV. Éviter les selfies ou près de la plage, ou bien avec des lunettes, ou des photos qui seraient vraiment adressées à un cadre de vacances. Donc là, il faut rester encore une fois objectif sur le choix de ces photos. Il faut éviter également de mettre des photos qui sont floues. Et puis, je dirais d'une manière plus générale, quand on rédige son CV, on doit coller à sa réalité professionnelle et ne pas faire de la surenchère sur des postes qu'on n'a jamais occupés ou des formations qu'on n'a jamais obtenues. Ça, c'est fini, ça. Faut arrêter. D'ailleurs, on a entendu dans la minute de com de François Brichon ce matin qu'il y a aujourd'hui des moyens informatiques, électroniques qui permettent de constituer une forme de base de données et qui aurait la
traçabilité des diplômes de tous les étudiants. Donc voilà, l'avenir c'est ça maintenant. On ne pourra plus arriver et faire comme avant, mettre j'ai eu tel diplôme, parce que ça devient de plus en plus les gars ils disent ils vont taper clac, hop, université, machin chouette, on verra et on saura tout. Donc là vraiment, entendez cette news parce que d'ici 1 an, 2 ans, à mon avis, tout le monde va s'en servir. Ça me permet aussi de rebondir juste, je me permets. Effectivement, sur les mensonges, on en compte c'était une pratique qui se faisait avant et que c'était même recommandé. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est qu'on fait énormément de contrôles de référence auprès des anciens employeurs. Donc, ce qui fait que forcément, alors, bien sûr, tout un chacun peut mentir, mais... On peut gonfler, mais mentir, c'est pas pareil. Non, mentir, non. C'est sûr que tôt ou tard, en tout cas chez nous, vous allez vous retrouver finalement, non seulement vous allez être découvert, mais en plus les autres employeurs vont le savoir. Et comme je le dis, on est la Martinique, un petit territoire. C'est pas possible. C'est une tâche, quoi. Voilà, tout de suite, quoi, sur vous. Ok, 10h42 sur la première, ça nous amènera justement à parler de réglementation et de discrimination. 10h42. 9h, midi, fait des services. Et 05 96 63 23 23, vous êtes candidat, mais également pourquoi pas recruteur. Vous avez envie d'échanger avec nos invités de ce matin sur votre propre expérience. Ça vous arrive bien de recevoir des CV et de choisir sur CV un candidat ou inversement, vous en avez fait des dizaines et ça ne fonctionne toujours pas. Prenez conseil auprès d'Elisa Talba et de Kelly Loneté. Elles sont avec nous jusqu'à 11h ce matin, 10h43. Donc la réglementation. Il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire des deux côtés apparemment. Alors, effectivement, nous avons quand même un cadre légal à respecter et nous y tenons, en tout cas, nous nous efforçons au quotidien. Il faut savoir qu'il y a un code du travail qui interdit certaines discriminations liées à l'entretien d'embauche, mais également aussi au CV qui est la première étape justement du recrutement. Et c'est vrai que il y a certaines certaines choses qui sont interdites par la loi. Donc, on peut pas discriminer par rapport à l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation ou l'identité sexuelle, l'âge, la situation de famille ou de grossesse et les caractéristiques génétiques qui seraient, par exemple, l'appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, l'état de santé ou le handicap. Donc tous ces critères sont importants, en tout cas dans notre travail et dans notre quotidien. Et c'est vrai que malheureusement, nous sommes des êtres humains, donc il peut arriver que nous soyons tentés d'orienter ou pas notre sélection. Mais enfin, je parle pour la rédaction, sur la rédaction du CV. Là, c'est réglementation et discrimination, ça applique beaucoup aux recruteurs. Mais je disais, mais nous aussi, le candidat, on peut mettre en avant des choses en se disant, ça fera du bien, peut-être que ça passera à éviter. Alors, ça dépend. Effectivement, là, vous parlez de l'autre aspect, de l'autre partie. Donc, vous restez vraiment sur ces points, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. D'accord. Ces points que vous venez, ces critères que vous venez de signaler, de souligner, ce sont vraiment des critères que vous, recruteurs, nous nous efforçons, en tout cas, de respecter. C'est-à-dire de ne pas choisir ou éliminer quelqu'un à cause de ses origines. Par exemple, sur un CV. De son sexe. Moi, je vais être chauffeur camion, même si c'est pas ce que vous proposez comme aujourd'hui, et je suis une femme, je sais que vous n'allez pas repousser mon CV. Exact. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous souhaitez postuler en tant que cariste ou en tant que chauffeur poids lourd. En tant que recruteur, nous avons le devoir, en tout cas, si les compétences, en tout cas, sont à la hauteur du poste, nous avons l'obligation, en tout cas, au moins de vous recevoir et d'écouter ce que vous avez à dire. Et aussi de proposer la candidature. Tout à fait. C'est surtout ça, oui, parce qu'on peut dire, oui, mais j'ai regardé, j'ai analysé, mais le CV n'a pas été au-delà du premier bureau. Donc, c'est vraiment de proposer. Tout ça représente effectivement, on ne discrimine pas. Tout candidat doit avoir sa chance à compétences égales, bien évidemment. Oui, tout à fait. Votre retour sur expérience, alors
Retour à sur ce expérience. jour, voilà, qu'est-ce que vous avez vu passer? Beaucoup de choses, parce que des CV, on en reçoit des centaines. Donc c'est vrai qu'on en voit des bons, on en voit des moins bons. Maintenant, quand les candidats ont passé la phase de test et qu'on les reçoit, on est à même de leur expliquer les points négatifs sur leur CV. Ou bien des CV qui sont peut-être mieux, encore la possibilité de les améliorer. Donc nous sommes force de proposition quand même pour les candidats, et ça j'insiste dessus. MTT Placidum prend le temps de recevoir, hein. D'accord, donc voilà. Je faisais un signe parce que j'ai cité une fois la société, mais il ne faut pas la citer systématiquement, sinon mon chef va me tirer les oreilles. Alors, juste pour... Oublions, continuons. Voilà, on continue. Donc, juste pour informer que les choses que j'ai pu être amenée à voir, ce sont des CV avec une présentation inadaptée. Par exemple, des CV qui tiennent sur 2-3 pages, alors que si on choisissait une police plus petite et qu'on diluait moins certains points qui n'ont pas lieu d'être, le CV pourrait tenir sur une page. J'ai vu aussi des expériences, on va dire des contradictions dans les dates de formation ou d'expérience professionnelle, donc qui faisaient dire que là il y avait forcément quelque chose qui tournait pas rond et qui était ajouté ou falsifié. Et voilà quoi. Après des exemples, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Vous le souhaitez compléter? C'est surtout aussi au niveau des photos. On se retrouve souvent dans la situation où on a des photos soit trop petites, soit floues, soit effectivement pas dans le contexte, quoi. Pas dans le contexte, plage, débardeurs, débardeurs avec par exemple des lunettes de soleil. En fait, il faut vraiment, si on met une photo, il faut mettre une photo professionnelle. Tout simplement. Et ça me permet aussi de rebondir sur le fait qu'aujourd'hui il y a effectivement des professionnels. Il existe des professionnels qui vous permettent de faire des photos pro et que vous pouvez exploiter pour votre CV ou encore mettre sur votre page LinkedIn, tous les réseaux sociaux professionnels disponibles. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nouvelle tendance, c'est tant qu'à faire de mettre une photo, vous payez un photographe. Tout à fait. Pour vous faire la photo. Vous pouvez totalement. Il y a des photographes qui se sont spécialisés en tout cas sur la photo professionnelle. Oui. Est-ce que l'on peut, parce qu'on ne veut pas rester sur la photo, est-ce que l'on peut envoyer son CV autrement que par voie postale, papier, etc. Aujourd'hui, bien ça sûr, aussi, ça a évolué. On peut bien le sûr. mettre, c'est ça. Aujourd'hui, on est, en tout cas, toutes les entreprises essaient en tout cas de dématérialiser au maximum. Ouais. C'est notre cas. Donc, vous pouvez toujours envoyer le CV en ligne directement sur notre site internet ou sur notre adresse email dédiée au recrutement. Donc ça veut dire qu'il faut le rédiger pour se faire. Hein, oui, c'est ça. Parce que oui, tout à fait. C'est pas pareil que papier recto verso. Hein. C'est-à-dire que l'édition, la page pour une page web ou pour une page papier, c'est pas la même chose. Mais ça se fait. Oui, bien sûr. Il y a de plus en plus de candidats aussi qui font leur CV directement sur LinkedIn, les réseaux qui sont dédiés. Il y a aussi des sites internet qui sont dédiés à la réalisation de CV où vous avez simplement à insérer les informations et vous avez déjà une trame qui est déjà préétablie, qui vous permet aussi de vous orienter. Parce que c'est pas, tout le monde n'a pas forcément une personne à disposition qui peut l'aider dans son CV. Donc, je sais pas si j'ai le droit de citer des sites, mais vous avez des sites en tout cas en ligne où vous intégrez automatiquement les dates et les expériences et vous avez un CV. Ce sont des sites accès gratuits. Oui, tout à fait. Ils sont gratuits. Ah ben, on peut les citer. Alors, par exemple, vous avez. Rapidement, parce qu'on a 10 secondes. Hein, vous en citez vous avez et puis on passe à autre chose parce qu'on doit présenter nos annonces. Do You Buzz, par exemple, vous pouvez directement aller en ligne et insérer les informations, photos, date de naissance, CV, identité et expérience, formation. Et vous avez automatiquement le CV qui s'imprime. Génial. Et voilà.
Je vais faire ça de YouBuzz. 10h51 sur l'antenne de la première. On a des messages à diffuser. Elles sont encore avec nous pendant 4 minutes. Et pour tous ceux qui ont attentivement écouté ces informations à propos de la rédaction des CV, on va vous proposer 2 offres d'emploi ce matin. Vous recrutez un collaborateur comptable confirmé, homme ou femme, mais aussi un consultant commercial, homme ou femme. 10h51. Fait des services. Place aux experts. Qui fait 10h52 donc sur l'antenne de la première. La structure qui est en studio avec nous ce matin, on rappelle, est dans le travail, dans le placement, on va dire, donc de candidats à certains postes, pas seulement dans l'intérim, elles nous ont dit ce matin. Et vous recherchez donc un collaborateur comptable confirmé, un homme ou une femme, Elisa? Oui, nous recherchons des collaborateurs comptables. Oui, c'était c'est encore mieux. Allez, prenez vos stylos, notez, on n'aura pas beaucoup de temps. Donc des collaborateurs comptables confirmés, donc pour faire tout ce qui est tenue, révision, bilan, liasse fiscale. Donc nous recherchons des personnes qui ont un DECF ou un DCG ou encore un BTS en comptabilité avec une expérience d'au moins 5 ans sur le poste. Donc on va dire qu'au niveau du savoir-être, nous recherchons des personnes motivées, rigoureuses, avec une capacité d'adaptation et une grande réactivité, et également un esprit d'analyse et de synthèse, puisque il va falloir être en relation directe avec plusieurs clients. Donc évidemment, au niveau du savoir-faire, donc une excellente maîtrise des questions et des normes comptables, connaissance de la réglementation, de la fiscalité française, l'amour du chiffre. On ne devient pas comptable si on n'aime pas les chiffres, c'est rédhibitoire. Le sens de la rigueur et de l'organisation, de la communication, une bonne résistance au stress, une maîtrise des outils informatiques et des logiciels comptables, ainsi qu'un esprit critique et de synthèse, et puis également respecter les délais imposés par l'administration fiscale. Et le baba du comptable. Voilà, mais d'autant plus dans les cabinets d'expertise comptable où le collaborateur ou la collaboratrice est appelé à gérer plusieurs dossiers avec, on va dire, des délais impartis qui sont souvent très courts. Quelques informations sur le poste, plus d'informations, quel secteur d'activité? On est dans un cabinet, en fait. Alors, cabinet d'expertise comptable pour ces postes-là, oui. Ouais. Sur Fort-de-France et Trinité. Voilà. Donc, on a un poste sur Trinité, on a un poste de collaborateur comptable confirmé sur Trinité et 2 postes sur 2 autres cabinets d'expertise comptable sur Fort-de-France. Oui. Alors, Trinité et Fort-de-France. Et bien sûr, le salaire, c'est à définir selon le profil et ils peuvent nous contacter. Vous voulez pas le donner, c'est ça? Oui, ils peuvent nous contacter directement, appeler tout de suite d'ailleurs, au 63 44 44. Ou nous envoyer un email. Voilà, c'est ça. Comment on recrute? Non, pour le salaire, je dis avant, le salaire, on aurait pu le dire à l'antenne si vous souhaitiez, mais surtout comment recruter, comment postuler, CV. Pardon. Alors, nous demandons aux auditeurs et auditrices qui correspondent à ce profil. J'ai vu le chiffre, mais je ne le donnerai pas. Merci, par discrétion. Nous demandons donc aux personnes, toutes personnes intéressées, de bien vouloir nous adresser CV et lettre de motivation. Sur notre adresse en ligne. recrutement.mtt-interim.fr. Recrutement arrobase. Ah oui, pardon. recrutement@mtt-interim.fr. Alors, c'est le tiret du 6. Donc, c'est recrutement@mtt-interim.fr. Et sinon, le numéro 63 44 44. C'est un fixe, bien évidemment. Exact. Et on vous rappellera les modalités pour postuler donc à ce poste. Vous recherchez toujours un consultant commercial, homme ou femme, quelqu'un qui aura sous sa responsabilité plusieurs missions, prospecter sur des nouveaux secteurs d'activité, définir des besoins pour les clients et conseiller sur vos offres. Exact. La société donc qui recrute, négocier, élaborer des propositions commerciales, développer le chiffre d'affaires de l'agence, assurer la relation client-agence en veillant à la qualité des prestations, participer à la gestion administrative donc de l'agence, ça veut dire recouvrement, suivi de paye, etc. Effectuer un reporting régulier de l'activité auprès du responsable et réaliser bien évidemment une veille active sur les secteurs d'activité. Le profil recherché
c'est quelqu'un qui aurait une formation commerciale supérieure, qui justifierait de 2 années d'expérience minimum sur des fonctions de commercial sur le terrain B2B, c'est-à-dire business to business, idéalement acquise donc dans les secteurs de l'emploi, un véritable conseiller en recrutement et vous, bien sûr, si vous souhaitez vous investir dans un métier exigeant et passionnant. On rappelle que, ce sera un CDI, c'est important. Souvent les commerciaux, c'est pas ce qu'on entend, c'est un CDI et il y aura quelques petits avantages. Vous allez travailler dans des agences de travail temporaires. Pareil, pour y répondre, postuler, recrutement@mtt-interim.fr et le numéro de téléphone 05 96 63 44 44. 63 44 44. Bravo mesdames ce matin. J'allais dire Sophie Lenneté, Kelly Lenneté, bravo. Elisa Talba, bravo. Merci beaucoup. Vous avez en charge le recrutement à MTT Placidum, bravo à vous. Merci à la société d'ailleurs de nous offrir ainsi cette information dans l'émission Fait des services. Et merci à Catherine Braffine. Je vous souhaite une très très bonne journée à vous deux, toutes les trois mesdames. Merci également. Bonne journée aux auditeurs et auditrices de Martinique la Première. À la prochaine. Merci pour votre écoute active et puis surtout à très vite pour les CV.